Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 5 vidéos sur la liturgie et plus précisément sur la sacramentalité proposée en partenariat avec Théomouc, le MOOC de la formation chrétienne. Deuxième sacrement pour la vie de l'Église, le sacrement de l'ordre. Un seul sacrement, 3 degrés. Le diaconat, le presbytérat, l'épiscopat, qui ne sont certainement pas à concevoir sous l'angle des grades militaires, mais plutôt sous l'angle de la configuration au Christ serviteur pour les diacres et au Christ prêtre pour les évêques et pour les prêtres. Ces ministères recevant la charge d'annoncer, de célébrer, de vivre l'Évangile à un titre particulier et aussi de faire vivre et grandir l'Église. Une autre constellation de sacrements sont dits de réparation. Ils sont constitués par le sacrement de pénitence et par le sacrement des malades. Le sacrement de la pénitence n'était au 1er siècle de la vie de l'Église administré qu'une seule fois. Les pères aussi l'appelaient volontiers le baptême à sec, le baptême dans les larmes, la seconde planche de salut. Sous-entendu qu'il n'y en aurait pas d'autre. Ce sacrement vient réparer en nous la grâce du baptême lorsque celle-ci se trouve dégradée par la commission de péchés graves. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici que la pénitence des péchés quotidiens, dits véniels, s'obtient par la pratique du jeûne, de la prière et de l'aumône, et que l'Eucharistie, quant à elle, est le, citation, meilleur remède contre les péchés véniels et le meilleur antidote contre les péchés mortels. Et que même si la confession est nécessaire pour réparer les péchés mortels, il est bon de pratiquer ce sacrement avec un minimum de régularité. Tout ceci est développé dans le catéchisme de l'Église entre les numéros 1422 et 1498. Par conséquent, le sacrement de pénitence est un sacrement de réparation très étroitement lié au baptême et à l'Eucharistie. Deuxième sacrement de réparation, l'onction des malades. L'huile des malades avait un usage très répandu au 1er siècle. Cette onction était conférée soit par un prêtre, soit par un fidèle, soit par le malade lui-même. Dans une lettre en 416, la lettre du pape Innocent Ier à Decentius de Gubbio, il nous est dit que les fidèles faisaient parfois un peu d'abus quant à l'administration de l'huile des malades. Le concile de Florence, 10 siècles plus tard, en restreindra l'administration au seul prêtre. Cette huile est bénite par l'évêque lors de la messe chrismale, selon sa forme traditionnelle, toujours possible aujourd'hui, avant la fin de la prière eucharistique, par une oraison dite à épiclèse, c'est-à-dire qui invoque expressément l'action de l'Esprit Saint. Ce sacrement est donc très en lien avec l'Eucharistie. Il est institué pour les fidèles qui ne peuvent pas assister à la messe. C'est pourquoi, pastoralement, il est parfois un peu curieux de voir une célébration de l'onction des malades proposée à l'issue d'une messe. On se retrouve demain pour la suite. Cette formation vous a plu? Découvrez la formation entière sur la liturgie ainsi que bien d'autres formations sur le site de Théomouc en lien en description.